Le 10 juillet 2025, la réunion ministérielle sur le dialogue mondial entre les civilisations s'est ouverte à Beijing. Plus de 600 invités venus de 140 pays et régions ont mené des discussions approfondies sur le thème « Sauvegarder la diversité des civilisations humaines pour la paix et le développement dans le monde ». Ensemble, ils ont apporté leur sagesse et leur force pour favoriser la compréhension mutuelle entre les peuples et promouvoir la coexistence harmonieuse entre les différentes civilisations. Le président chinois Xi Jinping a adressé une lettre de félicitations à la réunion, soulignant que le monde était par nature un lieu de civilisations diverses. L'histoire a démontré que les échanges et l'enrichissement mutuel entre les civilisations sont essentiels à la vitalité de ces dernières et au progrès de l'humanité. Il a annoncé que la Chine allait collaborer avec d'autres pays pour promouvoir l'égalité, l'apprentissage mutuel, le dialogue et l'inclusivité entre les civilisations. Il a indiqué qu'elle œuvrerait également à mettre en place l'initiative pour la civilisation mondiale afin d'apporter une nouvelle impulsion à l'avancement des civilisations humaines et à la promotion de la paix et du développement dans le monde. Le même jour, l'ancienne directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a reçu le prix Orchidée décerné par le China International Communication Group en reconnaissance de sa contribution de longue date aux échanges culturels. Elle a salué l'initiative pour la civilisation mondiale du président Xi Jinping, la qualifiant de cadeau fait à l'humanité. Il a la profonde conviction que le dialogue entre les civilisations est le fondement de la paix mondiale, de la prospérité et du bien-être de tous les peuples. Je pense que l'inclusivité de cette initiative, qui ne se limite pas à la Chine, mais s'étend à l'ensemble du monde, est aujourd'hui très importante. L'ancien ministre grec des Affaires étrangères, Georges Katrougalos, a déclaré que l'initiative pour la civilisation mondiale constituait un contrepoids efficace à la montée de l'unilatéralisme et de l'hégémonisme. Aujourd'hui, les relations internationales tendent à revenir à l'unilatéralisme et aux pratiques hégémoniques. Or, cette initiative porte un message contraire. En travaillant tous ensemble, sans aucune forme d'hégémonie, nous pouvons parvenir à des relations internationales très harmonieuses. Dans son allocution, l'ancienne présidente indonésienne Megawati Soekarno-Putri a souligné que cette rencontre reflétait les attentes des peuples du monde entier qui aspirent à un ordre juste et civilisé, et elle a insisté sur la nécessité d'un dialogue approfondi, ancré dans les valeurs fondamentales des civilisations. Je salue chaleureusement et soutient fermement l'initiative pour la civilisation mondiale proposée par le président Xi Jinping lors de la rencontre de haut niveau entre le PCC et les partis politiques mondiaux, le 15 mars 2023. Cette initiative apporte une contribution significative à l'édification d'un monde plus juste, inclusif et harmonieux. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également envoyé un message de félicitations à la réunion, remerciant tous les participants de s'être rassemblés à Beijing pour souligner le rôle vital du dialogue entre les civilisations. Il a appelé la communauté internationale à s'unir pour remplacer la haine par la compassion, à combler les divisions par le dialogue et à œuvrer ensemble à construire une famille humaine unie dans sa diversité et fondée sur la solidarité et le soutien mutuel. It is so decided. En juin 2024, Denis Francis, président de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, a annoncé que l'Assemblée avait par consensus adopté les résolutions proposées par la Chine visant à établir la journée internationale pour le dialogue entre les civilisations. La résolution soulignait que toutes les réalisations civilisationnelles constituaient le patrimoine commun de l'humanité. Elle mettait en lumière l'importance du respect de la diversité des civilisations et soulignait le rôle crucial du dialogue
dans le maintien de la paix mondiale, la promotion du développement partagé, l'amélioration du bien-être humain et la réalisation de progrès collectifs. La résolution incarne l'essence même de l'initiative pour la civilisation mondiale formulée pour la première fois par Xi Jinping il y a 10 ans. Une vision ancrée dans les échanges et l'apprentissage mutuel entre les civilisations. En mars 2014, Xi Jinping a prononcé un discours au siège de l'UNESCO à Paris où il a développé pour la première fois la vision de la Chine sur la civilisation dans la nouvelle ère. Soulignant que les échanges et l'apprentissage mutuel entre les civilisations constituaient une force motrice essentielle pour le progrès de la civilisation humaine ainsi que pour la paix et le développement mondiaux. Premièrement, les civilisations sont diverses et cette diversité rend les échanges et l'enrichissement mutuel à la fois pertinents et précieux. Deuxièmement, les civilisations sont égales et cette égalité rend les échanges et l'enrichissement mutuel possibles. Troisièmement, les civilisations sont inclusives et cette inclusivité donne aux échanges et à l'enrichissement mutuel l'élan nécessaire pour progresser. Lors de la première conférence sur le dialogue des civilisations asiatiques à Beijing en mai 2019, Xi Jinping a présenté la proposition de la Chine pour renforcer les échanges et l'enrichissement mutuel entre les civilisations en mettant en lumière la voie vers un avenir commun pour l'Asie et l'humanité entière. La diversité stimule l'interaction entre les civilisations, laquelle favorise à son tour l'enrichissement mutuel et leur développement ultérieur. Nous devons promouvoir les échanges et l'enrichissement mutuel entre les pays, les peuples et les cultures à travers le monde et renforcer l'adhésion des peuples à une communauté d'avenir partagée pour l'Asie et pour l'humanité tout entière. Le 15 mars 2023, lors du dialogue de haut niveau entre le PCC et les partis politiques du monde, Xi Jinping a présenté pour la toute première fois l'initiative pour la civilisation mondiale, appelant la communauté internationale à respecter conjointement la diversité des civilisations, à promouvoir les valeurs communes de l'humanité, à accorder de l'importance à l'héritage et à l'innovation des civilisations et à pratiquer des échanges et une coopération internationale dynamique entre les peuples. La vision des échanges et de l'enrichissement mutuel entre les civilisations portée par Xi Jinping est allée au-delà de simples appels et initiatives. En de nombreuses occasions diplomatiques, il s'est activement placé à l'avant-garde des échanges interculturels et intercivilisationnels. En 2016, lors de sa visite d'État au Pérou, Xi Jinping s'est rendu au Musée national d'archéologie, d'anthropologie et d'histoire, accompagné du président de l'époque, Pedro Pablo Kuczynski. Ensemble, ils ont visité une exposition présentant plus de 100 pièces issues de la civilisation chinoise millénaire. Des jades néolithiques finement décorés, des céramiques Tang Sancai illustrant la grandeur de la dynastie Tang et des chefs-d'œuvre de porcelaine témoignant des échanges culturels le long de l'ancienne route de la soie. Pendant la visite, Xi Jinping s'est arrêté devant les guerriers en terre cuite et s'est adressé aux dirigeants péruviens. Cette œuvre provient du Shanxi, le berceau de la civilisation chinoise qui est aussi ma province natale. Ce moment a marqué durablement Ivan Kezi Soli, alors directeur du musée, qui a fait remarquer Le président Xi Jinping a attiré notre attention sur la statue d'un guerrier en terre cuite en position accroupie et a affirmé qu'elle était très rare. Les archéologues comme moi ont été surpris de voir que le président d'une grande puissance, telle que la Chine, pouvait parler des artefacts avec la familiarité et la précision d'un expert. Liu Peng, secrétaire général de l'Association pour la promotion du patrimoine culturel du Shanxi, qui a contribué à organiser l'exposition, a rappelé également par la suite. Le président Xi Jinping a dit un jour que nous devions être capables d'apprécier la valeur de nos propres trésors
et que nous ne devions pas les négliger. En diverses occasions, en Amérique latine et dans le monde, il a personnellement partagé les histoires qui se cachent derrière les trésors culturels de la Chine, contribuant à approfondir la compréhension mutuelle entre les différentes civilisations et les différents peuples. Lors de la visite d'État de Xi Jinping en Italie en mars 2019, l'Italie a restitué à la Chine 796 biens culturels. Pour la première fois, un dirigeant chinois de haut rang a assisté personnellement à la restitution de tels objets du patrimoine. Au nom du gouvernement chinois et du peuple chinois, je tiens à vous exprimer mes remerciements les plus sincères. À l'initiative de Xi Jinping, la Chine et l'Italie ont également signé plusieurs accords sur la prévention du vol et de la fouille illégale de biens culturels. Ces accords visaient également à favoriser leur retour légitime. Nous devons laisser parler les biens culturels, laisser parler l'histoire et laisser parler la culture. Xi Jinping n'a cessé d'encourager l'héritage et l'enrichissement mutuel des civilisations. Lors de ses visites en Amérique latine, il a souvent utilisé les trésors culturels chinois comme pont et partagé la longue histoire des échanges culturels entre la Chine et l'Amérique latine. De l'enthousiasme croissant pour l'apprentissage du chinois en Amérique latine au nombre toujours plus important d'étudiants en échange dans les deux pays, des fructueux projets archéologiques conjoints sur les sites mayas aux multiples groupes de journalistes latino-américains visitant la Chine pour documenter son chemin vers la modernisation ces dernières années. Sous la guidance et l'encouragement de la diplomatie au plus haut niveau, les échanges culturels entre la Chine et l'Amérique latine se sont épanouis. Grâce à l'enrichissement mutuel et à l'inspiration réciproque, les deux parties ont progressé ensemble, devenant une force motrice importante pour le progrès de la civilisation humaine et le développement pacifique du monde. De fait, l'échange culturel et l'enrichissement mutuel entre les civilisations ont toujours tenu une place importante dans de nombreuses activités diplomatiques auxquelles Xi Jinping a pris part. En 2019, lors de sa visite d'État en Grèce, Xi Jinping a publié un article signé dans la presse grecque intitulé « Que la sagesse des civilisations millénaires éclaire notre avenir ». Il y raconte comment des éléments de la civilisation grecque antique, la géométrie, le théâtre, la philosophie ont voyagé jusqu'en Chine. En visitant le musée de l'Acropole, il a même établi des liens entre les motifs circulaires gravés sur les statues de marbre grecques antiques et la thérapie par ventouse de la médecine traditionnelle chinoise. En 2023, lors de la visite du président français Emmanuel Macron dans la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine, Xi Jinping l'a invité à Songyuan, où ils ont apprécié l'interprétation d'un morceau classique au Guqing, intitulé « La montagne est haute et l'eau coule », symbole d'harmonie et d'amitié. À cette occasion, les deux chefs d'État ont partagé un thé et des réflexions sur les millénaires d'histoire chinoise et la continuité culturelle. En 2024, Xi Jinping a comparé les lignes de Nazca du Pérou à la poésie classique chinoise pour souligner que l'enrichissement mutuel entre les civilisations doit descendre les limites d'une perspective unique. Aujourd'hui, dans un monde où les transformations et les turbulences s'entremêlent et où l'humanité se trouve à un nouveau carrefour, il existe un besoin plus pressant pour les civilisations de transcender l'éloignement par les échanges et de dépasser les affrontements par l'enrichissement mutuel. Lors de visites d'État ou lors d'événements internationaux organisés en Chine, Xi Jinping s'est toujours engagé à promouvoir les échanges et l'enrichissement mutuel entre les civilisations.
Établir des mécanismes pour mettre en œuvre l'initiative pour la civilisation mondiale implique également de faciliter les échanges bilatéraux et d'élargir la coopération internationale entre les peuples et dans le domaine culturel. En promouvant activement de tels échanges, la Chine cherche à favoriser la compréhension mutuelle entre les peuples de différentes civilisations et à veiller à ce que les réalisations diverses de la civilisation humaine puissent bénéficier à davantage de personnes dans le monde. Le temple de Monto, vieux de plus de 3000 ans, est situé au nord de Luxor, dans le sud de l'Égypte, et fait partie du complexe du temple de Karnak. C'est sur ce site chargé d'histoire qu'a été lancée en 2018 la première mission archéologique conjointe sino-égyptienne, un partenariat inédit entre les deux nations. 5 années de travaux collaboratifs ont finalement conduit à des résultats fructueux. Jia Xiaoping, responsable chinois du projet archéologique conjoint et chercheur à l'Institut d'archéologie de l'Académie chinoise des sciences sociales, a déclaré: Les civilisations chinoises et égyptiennes ont des origines lointaines et une histoire brillante. Comment notre monde si diversifié est-il né? Quel rôle la Chine a-t-elle joué dans ce processus? Pour répondre à ces questions, il est indispensable de procéder à des comparaisons avec les autres civilisations mondiales. Nous devons appréhender la civilisation chinoise dans une perspective élargie du paysage civilisationnel mondial afin de la comprendre pleinement. Dans le cadre de leur travail, les chercheurs des deux pays ont approfondi leur compréhension mutuelle et forgé des amitiés durables. En effet, les chercheurs égyptiens ont enseigné quelques mots d'arabe à leurs coéquipiers chinois qui, en retour, leur ont appris des expressions chinoises courantes. Les deux parties ont également échangé des histoires sur leur culture et coutumes traditionnelles respectives. L'archéologue égyptien Ahmed Mahmoud Taher Mohamed a déclaré que travailler avec l'équipe archéologique chinoise avait approfondi sa compréhension de l'histoire et de la culture chinoise et élargi ses perspectives sur le travail archéologique et la recherche culturelle. Au-delà des travaux de fouilles, les archéologues chinois ont également innové pour répondre à des besoins pratiques, un travail de sinisation de la civilisation égyptienne antique. Cette démarche consistait à standardiser les multiples versions de traduction existantes pour former un système discours unifié, créant ainsi une plateforme fondamentale pour les futures recherches sur la civilisation pharaonique. Dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, l'archéologie chinoise a accéléré son ouverture au monde. Les nombreux projets de fouilles conjoints ont érigé des ponts de dialogue et d'enrichissement mutuel reliant les civilisations chinoises et étrangères. Aujourd'hui, la Chine travaille main dans la main avec ses partenaires pour révéler la valeur contemporaine de leur patrimoine historique et culturel, permettant aux civilisations anciennes de converser par-delà le temps et l'espace. Dans les années 1960, le premier président du Sénégal et poète renommé Léopold Sédar Senghor envisageait la création d'un musée des civilisations noires. Passionné par la négritude, Senghor a consacré sa vie à promouvoir la culture et les valeurs traditionnelles africaines. Plus d'un demi-siècle plus tard, le rêve de Senghor s'est enfin réalisé. En décembre 2018, le musée des civilisations noires, construit avec l'aide de la Chine, a officiellement ouvert ses portes à Dakar, au Sénégal. La valeur unique et les contributions des civilisations noires sont désormais exposées au monde de manière vivante et multidimensionnelle. Ousseynou Wade est le conseiller du directeur général du musée des civilisations noires. Il a déclaré: grâce à la contribution de la Chine, offrir au public la réalité d'un rêve. Et cette relation avec la Chine est une relation extrêmement importante. Et c'est pourquoi à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui nous écoutent ou nous suivent à travers le monde, en particulier aux 1,4 milliard de Chinois qui, au fond, accordent une attention particulière au développement de la coopération entre l'Afrique et la Chine, pensons que certains d'entre eux feront l'effort de visiter cet espace.
L'Afrique n'a jamais cessé de marquer l'histoire de la civilisation humaine. Aujourd'hui, la renaissance des civilisations africaines fait davantage rayonner l'éveil du Sud global en ascension, offrant un terreau culturel fertile pour la coopération Chine-Afrique en injectant une force spirituelle précieuse à la modernisation du continent. Lors de la cérémonie d'ouverture du sommet 2024 du Forum sur la coopération Chine-Afrique FOCAC tenu à Beijing, Xi Jinping a annoncé que la Chine et l'Afrique feraient avancer la mise en œuvre des 10 actions de partenariat, la première d'entre elles étant l'action de partenariat pour l'enrichissement mutuel entre les civilisations. La Chine est prête à travailler avec l'Afrique pour construire une plateforme de partage d'expériences en matière de gouvernance, un réseau sino-africain de savoir sur le développement et 25 centres de recherche conjoints. Elle s'engage à utiliser au mieux les écoles de leadership africaines pour former des talents en matière de gouvernance et invitera 1000 membres de partis politiques africains en Chine pour approfondir les échanges d'expériences sur le plan de la gouvernance des partis et de l'État. En septembre 2024, plusieurs nouvelles initiatives ont été lancées, notamment le Centre d'éducation en langue chinoise et compétences professionnelles, les centres de coopération régionale Chine-Afrique pour l'éducation numérique et le Science and Technology Backyard Africa Center. En avril 2025, la 4e conférence sur le dialogue entre les civilisations chinoises et africaines s'est tenue avec succès sur le thème « La valeur moderne de la sagesse classique, perspectives et réflexions des anciennes civilisations chinoises et africaines sur les défis mondiaux contemporains ». À travers des efforts conjoints vers la modernisation, la Chine et l'Afrique travaillent ensemble à faire avancer une coopération mutuellement bénéfique, une coexistence harmonieuse et une prospérité partagée, s'unissant autour de la vision partagée d'un monde meilleur. Les deux parties orchestrent une symphonie vibrante, celle d'une force décuplée par l'union dont l'écho résonne bien au-delà de leurs frontières au sein du Sud global, comme l'a déclaré Xi Jinping lors du sommet 2024 du FOCAC. L'équilibre entre biens matériels et richesses spirituelles forme un idéal majeur de la modernisation. La Chine entend intensifier ses échanges humains et culturels avec l'Afrique et préconiser le respect mutuel et la coexistence inclusive entre différentes civilisations dans le processus de modernisation, de sorte à faire fructifier davantage l'initiative pour la civilisation mondiale. Xi Jinping a exprimé la vision chinoise de la civilisation lors de forums internationaux, notamment à l'UNESCO. Lors de ses visites à l'étranger, il a aussi personnellement promu les échanges culturels. Il aide également à l'initiative de la conférence sur le dialogue des civilisations asiatiques. À travers ses actions, Xi Jinping s'est investi personnellement et avec conviction. Son objectif est d'encourager toutes les parties à privilégier le dialogue plutôt que l'isolement. Il œuvre pour que l'enrichissement mutuel l'emporte sur la confrontation. Enfin, il promeut une inclusivité qui transcende toute prétention à la supériorité. Respecter la diversité des civilisations mondiales est le prérequis pour que les différentes civilisations coexistent et s'enrichissent mutuellement. Promouvoir les valeurs communes de l'humanité fournit un principe directeur fondamental à toutes les nations. Accorder de l'importance à l'héritage et à l'innovation des civilisations alimente le progrès continu, tandis que renforcer les échanges et la coopération internationale dynamique entre les peuples offre des occasions aux différentes civilisations de se rencontrer, de se comprendre et de se connecter. L'initiative pour la civilisation mondiale ne se contente pas de perpétuer la sagesse chinoise millénaire de l'harmonie et de la coexistence. Elle répond aussi à l'appel de notre époque pour le dialogue entre les civilisations.
Lorsque les civilisations diverses grandissent ensemble dans le respect mutuel et avancent main dans la main sous la guidance des valeurs partagées de l'humanité, la vision d'une communauté d'avenir pour l'humanité se rapproche toujours plus de la réalité. Comme Xi Jinping l'a dit dans son discours de 2014 au siège de l'UNESCO. L'histoire nous démontre qu'une civilisation ne peut s'épanouir pleinement que par le dialogue et l'enrichissement mutuel. Si toutes les civilisations embrassent l'inclusivité, l'hypothétique choc des civilisations perdra toute pertinence, laissant place à l'avènement d'une harmonie civilisationnelle tangible.